d'espoir et les volontaires ne manquent pas. Mais non, j'ai pas peur. Je sais ce que je fais. Je suis bien informée, on nous a bien expliqué. Pour moi, tout se passe bien. J'ai une cousine qui a le sida. Et les gens se moquent d'elle. Et quand elle revient de la clinique, on raconte des trucs et je n'aime pas ça. À chaque fois, ça me fait un coup au cœur. Et c'est pour ça que je suis là. Awetu est fier de pouvoir un jour écrire l'histoire, même si les résultats de cet essai clinique ne seront sans doute pas connus avant 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue. Reporter, présenté par Antoine Cormery. L'Ouzbékistan, au cœur de la route de la soie, se développe à une vitesse remarquable. Mais cette croissance ne se réalise qu'au prix de graves violations des droits de l'homme. Répression de l'opposition, contrôle strict des médias, travail forcé dans les champs de coton. Dans un pays où la censure n'a pas de limite, France 24 a réussi à filmer la face cachée de ce bijou de l'Asie centrale. Ne manquez pas ce document exceptionnel. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Anticiper, se positionner, être mobile, défendre ses positions, être indépendant, accepter tous les combats, surprendre, être leader. Toutes les armes pour comprendre le monde. France 24.
Merci France 24 pour ce petit voyage au bout de la nuit. Merci et bonne journée. Bonne journée aussi à vous qui nous rejoignez sur le canal 27 de la TNT. C'est France Info qui prend le relais. Et vous et moi, par exemple, on est ensemble jusqu'à 9h30. Désolé. Et notre premier rendez-vous avec l'info, c'est avec Frédéric Hainaut. Il est 6h, un journal avec à la une. À la une, pas de très bonne nouvelle, le décès d'un patient greffé du cœur. Bonjour et merci d'être avec nous sur France Info. À la une de ce journal, la mort du 5e patient greffé d'un cœur artificiel conçu par la société française Carmat. La prothèse n'est pas en cause selon le fabricant, mais l'Agence nationale de sécurité du médicament suspend les implantations. À la veille des fêtes de Noël, le gouvernement renforce le plan Vigipirate, des mesures encore plus contraignantes en cas d'alerte afin de répondre à toutes les attaques, y compris celles de drones ou par armes chimiques. La France grelotte et le plan grand froid n'est pas déclenché. Le seuil d'alerte n'est pas atteint. Certaines associations s'inquiètent. Reportage à Cherbourg. Les cœurs artificiels Carmat ont-ils encore de l'avenir? Le 5e patient greffé d'un cœur artificiel de la société française est mort. On l'a appris hier. La greffe avait eu lieu cet été. La prothèse n'est pas en cause, selon Carmat. En attendant, l'Agence de sécurité du médicament suspend les essais. Il a vécu 1 mois et demi avec un cœur artificiel. Le 5e patient greffé du cœur est décédé au mois d'octobre. C'est ce que vient d'annoncer la société française Carmat. Selon la direction, la prothèse n'est pas responsable. Les analyses réalisées n'ont pas montré l'implication de la prothèse dans le décès du patient. À la demande de l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'essai clinique est suspendu. Un essai qui venait d'entrer dans sa dernière phase. Durant la première étape, l'étude de faisabilité, 4 patients ont reçu un cœur artificiel. Ils sont tous décédés, mais l'objectif de survie au-delà des 30 jours après l'implantation a été atteint pour au moins la moitié d'entre eux. Ce 5e patient venait d'ouvrir la voie à la réalisation de l'étude finale. À terme, la société Carmat entend commercialiser son cœur artificiel. 20 à 25 implantations sont prévues en Europe. Il y avait Vigipirate, il y aura désormais Vigipirate Plus, un nouveau plan pour contrer la menace terroriste. Tout est prévu, l'attaque de drones ou une attaque chimique et des mesures de sécurité exceptionnelles. Lucie Chomette. Désormais, il y aura 3 niveaux de lutte, contre 2 pour l'ancien plan Vigipirate. Le premier échelon, appelé Vigilance, concerne la prévention et instaure une sécurité permanente. Mais dans un contexte de menaces terroristes élevées, voire très élevées comme c'est le cas actuellement, des mesures supplémentaires seront appliquées comme le filtrage ou les fouilles. Il s'agit là du niveau 2, sécurité renforcée risque attentat. Urgence attentat est le 3e et dernier palier, le niveau le plus élevé du nouveau plan Vigipirate Plus. Immédiatement après un attentat ou dans le cadre d'une menace imminente, des mesures exceptionnelles et ponctuelles peuvent être adoptées, la fermeture du métro ou encore des routes. Vigipirate Plus, un nouveau plan qui se veut renforcé et plus adapté aux menaces actuelles planant sur la France. Au centre du dispositif, une autre priorité d'importance, impulser le développement d'une culture de la vigilance pour que chaque citoyen soit acteur de la sécurité. Une panne de carburant, sans doute à l'origine de l'accident d'avion lundi en Colombie. Les premières conclusions ont été livrées hier par le directeur de l'aviation civile colombienne. 71 des 76 passagers ont perdu la vie. Plusieurs chaînes du pays ont diffusé un document audio présenté comme une conversation avec la tour de contrôle dans lequel le pilote parlait d'une panne sèche. Retour en France, en politique, François Hollande fait durer le suspense. Sera-t-il candidat ou pas à sa réélection? Le président de la République hier en voyage officiel à Prague n'a pas voulu répondre à la question qu'on lui a posée. Je vous propose d'écouter l'analyse d'Alban Mikosi.
Bien sûr, diplomatiquement, cette visite de François Hollande en République tchèque est